Mais je trouve que toutes les... j'ai la misère à faire un choix parce que ça dépend des intérêts des personnes. Hein? Il y a même des choses pour les petits-enfants, on a pensé à tout. Je trouve que c'est assez complet pour rejoindre, sinon tout le monde, pour rejoindre une certaine partie des gens qui vont être intéressés davantage par un aspect ou l'autre. C'est une femme qui était une religieuse cloîtrée en France, donc qui ne devait jamais sortir, et qui, en entendant parler de la Nouvelle-France et du pays qui s'ouvrait, elle a décidé de traverser la mer avec 2 compagnes, ce qui était audacieux. C'est la première fois que ça se faisait dans l'histoire, pour venir parler aux Amérindiens de l'amour que le Seigneur avait pour eux. Alors, elle est arrivée ici avec à peu près rien, et toute sa vie, elle a travaillé d'une façon extraordinaire à développer la colonie de la Nouvelle-France. Ce qui est remarquable, c'est que c'est une femme. Et l'action des hommes à travers le monde, elle a toujours été mise en valeur, alors que les femmes, qui étaient souvent les grandes artisanes de ce qui se passait, sont demeurées dans l'ombre. Alors que cette figure-là ressorte, alors qu'elle a tant je dirais, d'aspects de sa vie qui peuvent rejoindre les femmes d'aujourd'hui. Hein, le côté culturel, sa broderie, la dorure, l'écriture. Elle a écrit une quantité incroyable de lettres qui sont des petits phénomènes littéraires. Tous ces aspects-là doivent être mis en valeur. Les gens ignorent. Ils pensent juste Marie de l'Incarnation, je le disais tantôt, la mystique qui regarde le ciel. Mais elle avait des mains, des pieds, une langue. Elle a appris les langues huronnes, elle a appris des langues amérindiennes. Il faut savoir ce que ça voulait dire dans ce temps-là. Hein? Alors, il y avait un amour là, des personnes avec qui elle vivait, c'était très concret. Donc, on reconnaît ça aujourd'hui. C'était une entrepreneure, une femme d'affaires qui avait réglé la faillite de son mari, qui contrôlait le commerce de son beau-frère sur la Loire. Elle avait vécu toutes sortes d'expériences qui lui permettaient de travailler en Nouvelle-France comme une bâtisseuse. Elle a eu à se battre avec les gouverneurs, à se battre pour sauver ses terres. C'est une femme d'affaires en même temps. Son héritage pour la ville, comme je le disais tout à l'heure, c'est toute son influence, mais c'est l'école. Elle a été la première à fonder une école ici, en 1639, et il y a encore 700 ou 800 enfants dans cette école. Donc, il y a eu toute une part dans son œuvre éducative. Elle a été une éducatrice auprès aussi des Premières Nations. Elle a travaillé beaucoup avec ces personnes-là. Et elle a été au niveau de l'Église canadienne souvent, alors que les missionnaires étaient tous retournés. Elle a été celle qui a maintenu la vie de l'Église ici.